Ici Sarah de Jeux vidéo techno et voici ma critique de Endstream Arcade pour PlayStation 5. Disponible sur les plateformes de Sony depuis le 6 septembre 2024, on retrouve également ce service sur Xbox One et Series, PC, Mac, Linux, Android, iOS, Android TV, Fire TV, Samsung TV et les navigateurs web. Fondée au Royaume-Uni en 2013, l'entreprise Endstream Limited offre un service d'accès à des jeux rétro sous licence d'arcade et de diverses plateformes comme la NES et la Super Nintendo, le Sega Genesis et l'Atari 2600, sans oublier les ordinateurs des années 80 comme le Commodore 64 et le Sinclair. Des défis sont ajoutés régulièrement pour encourager les gens à essayer divers jeux et à compétitionner pour la première place. La sélection de titres change constamment, mais elle comprend un bassin plutôt vaste de jeux, principalement d'action, même si on retrouve quelques jeux de rôle pour ordinateur. Le menu principal comprend des listes de titres par genre, mais les vignettes rendent souvent les titres difficiles à lire sans devoir ouvrir la page d'information sur le jeu en question. Cette page comprend notamment des renseignements sur la date de sortie et la plateforme, en plus d'inclure un guide pratique des commandes, ainsi que la possibilité de sauvegarder sa partie en cours. Par contre, contrairement aux autres services de jeux rétro comme ceux de Nintendo Online sur la Switch, il n'est pas possible de retourner quelques secondes en arrière pour corriger une mauvaise manœuvre. Aussi, puisqu'il s'agit d'un service en nuage, il n'est pas possible de télécharger ou d'installer ses titres préférés pour y accéder hors ligne. Cette exigence d'une connexion constante se fait lourdement sentir en des moments de grand achalandage, comme pendant les fêtes, mais dans les moments plus calmes, le chargement se fait tout de même bien. Autre élément qui agace un peu, on peut ajouter des titres dans nos favoris, mais cette liste est difficile à trouver car il faut accéder à son profil pour la récupérer. Il aurait été plus logique d'ajouter la liste des favoris à celle des titres par genre. Aussi, même s'il est possible de rechercher des éditeurs en particulier, le moteur de recherche est plus ou moins efficace et rend moins accessible des titres plus obscurs, et on ne retrouve pas de liste par éditeur. Par exemple, ce n'est qu'en consultant les titres de la catégorie des shoot'em up qu'on a réalisé que le service donnait accès à une poignée de titres du développeur Cave, dont Mushi Mushi Pork, inédit en Occident et l'un des rares titres pour Xbox 360 à être zoné et donc moins facilement importable que d'autres titres. Disponible pour PS5 moyennant un abonnement annuel illimité pour une cinquantaine de dollars ou un accès à vie pour autour de 150 dollars, Endstream Arcade est une excellente idée sur papier, soutenue au fil des ans par des investissements de Tencent et d'Atari. Cependant, la structure de son menu et la faiblesse de son moteur de recherche lui nuisent, ainsi que les restrictions des modèles d'abonnement. Puisqu'il n'y a pas d'option d'abonnement mensuel ni même de démo, il peut être difficile d'accepter de payer un accès annuel sans savoir si le service en vaut la peine. De plus, l'exigence d'une connexion Internet en tout temps rend ce service moins attrayant pour qui a un accès en ligne plus limité, même si la plupart des titres sont de petite taille et ne devraient pas nécessiter beaucoup de bandes passantes, du moins en principe, et ce qui peut être frustrant dans les périodes plus achalandées en ligne. Endstream Arcade pour PlayStation 5 obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.